Il y avait une femme qui avait passé 3 ans à poursuivre la manifestation comme s'il s'agissait d'un second emploi. Des cristaux parfaitement alignés, de la sauge brûlée à chaque face de la lune, 17 carnets remplis d'affirmations, des ateliers, des cours, des techniques de visualisation apprises par cœur. Et pourtant, son compte en banque restait vide, ses relations inchangées, ses rêves plus lointains que jamais. Un mardi après-midi ordinaire, après une réunion décevante, elle s'assit dans sa voiture. Pas pour manifester, pas pour répéter des affirmations, pas pour visualiser l'abondance. Elle s'assit simplement. Et dans ce moment de reddition totale, une vérité claire descendit de quelque part au-delà de son esprit. Tu résistes à ce que tu essaies de créer. En un instant, tout ce qu'elle croyait savoir s'effondra. Elle réalisa qu'elle avait agi depuis l'énergie du manque en essayant d'attirer l'abondance. Chaque technique avait été une subtile déclaration que ce qu'elle désirait n'était pas encore là. Chaque pratique reposait sur l'idée qu'elle devait mériter ce qui lui appartenait déjà naturellement. Ce jour-là, elle cessa d'essayer de manifester et commença à permettre à ce qui la cherchait déjà de la trouver. Ce que tu veux n'est pas séparé de toi. Ce n'est pas quelque chose que tu dois poursuivre, convaincre ou mériter. Ton désir s'approche déjà de toi à travers le champ quantique, avec la même intensité que celle avec laquelle tu t'approches de lui. La vraie question n'est pas de savoir si la manifestation fonctionne, mais si tu es vibratoirement disponible pour recevoir ce qui t'appartient déjà. Depuis l'enfance, on t'a appris que désirer, c'est manquer, que vouloir, c'est ne pas avoir, que le besoin, c'est l'incomplétude. Ces croyances ne sont pas que mentales, elles sont énergétiques. Elles sont inscrites dans ton système nerveux et s'activent à chaque fois qu'un désir surgit. Observe ton corps quand tu penses à ce que tu veux profondément. La tension, l'urgence, la légère anxiété. C'est la fréquence du manque, celle de la séparation. Mais si le désir n'était pas une preuve de ce que tu n'as pas, mais la preuve de ce à quoi tu es déjà relié. Dans le champ quantique, il n'existe pas de vide. Ce que nous appelons rien est en réalité un potentiel infini, rempli de toutes les possibilités. Ton désir naît de ce champ qui se reconnaît à travers ta conscience. Quand tu es attiré par quelque chose, tu ne identifies pas une absence, mais ce qui est prêt à se manifester dans ton expérience. Cela change tout. Tes désirs ne sont pas des problèmes à résoudre, mais des invitations à t'élargir. Ce ne sont pas des caprices de ton ego, mais des messages précis de l'univers sur ce qu'il souhaite exprimer à travers toi. La plupart des gens compliquent mais la manifestation parce qu'ils croient que tout ce qui a de la valeur doit être difficile. Ils accumulent les techniques, pensant que plus ils feront d'efforts, plus les résultats viendront vite. Mais le chant ne répond pas à l'effort. Il répond à la cohérence. Pas à la peur, mais à l'alignement. Pas au vouloir, mais à l'être. Imagine deux diapasons. Frappe l'un, l'autre vibre immédiatement à la même fréquence. Ta conscience agit de la même manière. Tu émets en permanence une fréquence basée sur ton état émotionnel, tes croyances et ton sentiment de sécurité intérieure. Tout ce que tu désires existe à une fréquence particulière. Quand ton signal s'accorde à cette fréquence, la résonance se produit d'elle-même. Là où beaucoup échouent, c'est en essayant de changer leur vibration par la pensée seule. Affirmation, visualisation, pensée positive. C'est comme vouloir changer le son d'une guitare en pensant différemment aux cordes. Le ton dépend de la tension, non de la pensée. Ton corps émotionnel, ce sont ces cordes. Si tu ressens de la peur face à l'argent, à l'amour ou au succès, aucune pensée positive ne changera ta fréquence. Le chant répond à ce que tu ressens, pas à ce que tu dis ressentir. Tu ne crées pas ce que tu veux par la force, tu deviens réceptif à ce qui te cherche déjà. Tu n'attires pas en essayant davantage, tu attires en permettant davantage. Ce n'est pas de la naïveté, c'est la physique de la conscience. La véritable manifestation n'est pas un effort, c'est une conséquence naturelle de ton alignement. La simplicité de cette vérité effraie, car elle demande la reddition.
Elle remet en question l'histoire selon laquelle tu dois gagner l'amour, lutter pour le succès, prouver ta valeur. Et si le simple fait d'essayer de manifester créait de la résistance? Et si les désirs n'étaient pas des objectifs, mais des fréquences à incarner? Tu n'as rien à obtenir, seulement à te rappeler que tout est déjà à toi. Tu et tes désirs vivez dans le même champ unifié. Chaque souhait crée un mouvement dans ce champ, appelant sa forme à se réaliser. Il existe déjà une version de toi qui vit dans l'abondance, une autre dans l'amour, une autre dans la santé parfaite. La question n'est pas de savoir si elles existent, mais laquelle tu choisis d'incarner. On ne peut pas passer à une nouvelle réalité tout en restant émotionnellement ancré dans l'ancienne. Tu veux l'abondance, mais vibre la peur du manque. Tu veux l'amour, mais reste à l'aise dans la solitude. Tu veux la réussite, mais t'identifies encore à l'effort. Cela crée des interférences, comme vouloir écouter une radio tout en émettant du bruit sur la même fréquence. L'art, c'est devenir cohérent dans sa vibration, unifié dans sa conscience. Le phénomène d'intrication quantique l'explique. Deux particules liées réagissent instantanément l'une à l'autre, peu importe la distance. Ta conscience et tes désirs sont déjà liés de cette manière. Quand tu forces, tu crées de la résistance. Quand tu permets, ils s'attirent naturellement, comme deux aimants s'alignant d'eux-mêmes. Le contrôle vient de l'illusion de séparation. La confiance vient de la mémoire de l'unité. Ton système nerveux est l'instrument principal de ta manifestation. Il émet ta signature vibratoire en continu. Quand il se sent en sécurité avec la réalité que tu veux vivre, cette réalité se stabilise. Quand il perçoit le changement comme dangereux, aucun mantra ne peut le corriger. Le véritable travail, c'est d'enseigner à ton corps à se sentir en sécurité dans la fréquence du déjà accompli. Et alors, la tension du besoin disparaît. Tu continues de désirer, mais sans attachement. Ce détachement crée la véritable attraction. Voici une pratique simple. Assieds-toi en silence. Pense à ce que tu désires et ressens, non pas son absence, mais l'énergie qu'il représente. Liberté, amour, vitalité. Demande-toi, où est-ce que je ressens déjà cela aujourd'hui? Trouve ces espaces. Amplifie-les. Respire-les. Plus la sensation du « je l'ai déjà » devient familière, plus vite la réalité se réorganise. Le chant te donne ce que tu considères comme normal, pas ce que tu considères comme exceptionnel. Fais de l'abondance et de la paix ton nouvel état normal. Beaucoup bloquent leur manifestation parce que leur corps ne se sent pas en sécurité à l'idée de recevoir. Il associe la richesse à la culpabilité, l'amour à la perte, le succès à la solitude. Mais ce n'est pas un défaut, c'est un ancien programme de survie. Mets-le à jour. Apprends à ton corps que l'expansion est plus sûre que la contraction, que recevoir est naturel. Pratique chaque jour le fait d'être déjà la version de toi qui vit ce que tu veux. Ce n'est pas du faire semblant, c'est un entraînement biologique. Cela peut paraître trop simple, mais simple ne veut pas dire superficiel. C'est simplement aligné avec la vérité. Plus tu vis depuis cette confiance, plus cela devient naturel. Tu cesses d'être quelqu'un qui manifeste et deviens le canal à travers lequel la manifestation se produit. Tu comprends que tu n'es pas séparé de l'univers. Tu es l'univers qui se reconnaît à travers toi. Les vieux mythes s'effondrent, que le bien doit prendre du temps, que la croissance exige la souffrance, que le matériel est moins spirituel, que si c'est destiné à toi, cela arrivera tout seul, que désirer est égoïste. Tout cela est faux. Manifester depuis l'amour et la cohérence élève le champ collectif. Sois doux avec toi pendant que tu libères ces histoires. Tu réécris la relation la plus profonde, celle entre conscience et réalité. Quand la résistance se dissout, la vie devient un flux continu de création. Le champ ne distingue pas le grand du petit. Il ne reconnaît que la fréquence. Change ta vibration et ta réalité change. La reddition n'est pas la faiblesse, c'est la collaboration avec l'intelligence universelle. Tu n'es pas séparé de cette intelligence, tu es son expression. Quand tu le vis pleinement,
Tu ne manifestes pas l'abondance. Tu es l'abondance prenant forme. Tu ne cherches pas l'amour. Tu es l'amour qui se reconnaît. Tu ne crées pas le succès. Tu es la conscience célébrant son potentiel infini. Ce que tu désires n'est pas quelque chose d'extérieur qui doit te choisir. C'est l'univers qui désire se connaître à travers toi. Relis ces mots chaque matin pour ancrer cette fréquence. Partage-les avec quelqu'un qui se sent bloqué dans l'effort. Chaque partage renforce la cohérence du chant. La réalité ne répond pas à la pression, mais à la présence. Pas à la peur, mais à la confiance. Pas au faire, mais à l'être. Ce que tu veux te veut aussi. Il t'a appelé à travers chaque rêve, chaque vision. C'est le moment d'ouvrir les bras au présent, là où tout existe déjà. Respire profondément et choisis un mot qui incarne l'énergie que tu veux vivre désormais. Laisse-le résonner dans ton cœur comme un diapason. Tu n'es pas le chercheur, tu es la porte. Et en t'ouvrant, la vie entre. Si ce message résonne en toi et que tu veux rester connecté à cette fréquence, abonne-toi à la chaîne Fréquence Quantique de l'Esprit. Merci du fond du cœur pour ta présence, ton attention et ton énergie.